L'homme, c'est sa parole et c'est la parole qui fait l'homme, disait quelqu'un. Je reviens comme prévu avec la suite de la dernière vidéo pour parler du besoin énergétique d'un broyeur-mélangeur. Cet appareil qu'on a généralement besoin dans une ferme sérieuse. On verra si ce besoin peut être comblé avec un groupe électrogène, des plaques solaires et à quel prix. Beaucoup misent sur ces deux formes d'énergie, surtout l'énergie solaire qui a certes beaucoup de capacité mais demande encore de gros investissements. En réalité, l'énergie solaire demande encore de gros capitaux dans la réalisation. Si tu n'as pas suivi la dernière vidéo, je te conseille de le faire après celle-ci. Sinon, en gros, il était question dans la première vidéo d'alimenter un incubateur d'une puissance de 2,3 kW avec une capacité de 16 500 œufs avec l'une de ces formes d'énergie. Vous êtes très nombreux à miser sur l'énergie solaire pour réaliser vos projets dans l'agro-business et pour plusieurs raisons. Pour les uns, c'est l'unique solution et pour les autres, ils recherchent l'indépendance vis-à-vis du fournisseur de l'énergie électrique qui n'est pas généralement fiable. Dans la première vidéo, je suis arrivé à la conclusion que ton projet d'alimenter un incubateur d'une capacité de 16 500 œufs et d'une puissance de 2,3 kW n'était pas possible. Pour dire vrai, ce type de projet devrait être froissé et jeté à la poubelle. L'industrialisation avec l'énergie solaire, mythe ou réalité? À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, vous êtes très nombreux à miser sur l'énergie solaire pour réaliser vos projets. Cette énergie qui est presque gratuite, mais sa transformation et son stockage demandent encore de gros investissements. La vidéo d'aujourd'hui est la suite de la dernière. Dans cette dernière vidéo, j'avais répondu à la question suivante. Est-il possible d'alimenter un incubateur de 16 500 œufs avec un groupe électrogène, avec des plaques solaires et à quel prix? Aujourd'hui, on va reposer la même question. Est-il possible d'alimenter un broyeur-mélangeur avec un groupe électrogène, avec des plaques solaires et à quel prix? Aujourd'hui, je vais faire les mêmes analyses que la dernière fois pour voir si le projet d'alimenter un broyeur-mélangeur avec les plaques solaires, un groupe électrogène, ce que ça coûte et la faisabilité de la chose. Un broyeur-mélangeur est en réalité un 2 en 1. En effet, deux machines. La première machine avec un gros moteur qui broie selon le calibre voulu. Et la deuxième machine avec un petit moteur qui mélange pour avoir un aliment homogène. Le mélangeur a un petit moteur car ce travail ne demande pas trop d'énergie. Voici les infos sur la puissance d'un mélangeur d'une capacité d'une tonne d'aliments. C'est-à-dire par cycle d'aliments, tu peux transformer, mélanger une tonne d'aliments. Donc, c'est-à-dire à la fin du cycle, tu as 1000 kg d'aliments mélangés qui est prêt à être emballé dans les sacs. Pour ce type d'appareil, le broyeur a une puissance de 7,5 kW et le mélangeur, comme j'ai dit, avec un petit moteur, une puissance de 2,2 kW. Ça fait en tout 9,7 kW d'énergie qu'on va produire pour faire tourner ces deux machines. En image, un broyeur-mélangeur pour que tu vois de quoi je parle. À droite là, tu as un gros moteur pour le broyeur et ce broyeur refoule d'aliments à gauche, comme tu vois avec un gros réservoir, c'est le mélangeur et le petit moteur prend le relais pour que tu aies l'aliment homogène. Et c'est dans ce gros
réservoir que tu auras à la fin ton aliment prêt à être chargé dans les sacs. Je dois préciser qu'il s'agit là d'un mélangeur vertical. On a aussi des systèmes dont le mélange se fait horizontalement, mais aucune différence dans le fonctionnement. Je commence par Monsieur A qui n'a rien d'autre sous la main que la solution avec un groupe électrogène. Monsieur A veut alimenter le système avec un groupe électrogène. Dans la dernière vidéo, j'ai alimenté l'incubateur avec un groupe électrogène d'une puissance maximale de 4,2 kW qui nous fournissait une puissance moyenne de 3,8 kW. Aujourd'hui, on a besoin d'un groupe électrogène plus puissant. J'ai choisi un groupe électrogène d'une capacité maximale de 12,5 kW qui nous fournira une puissance moyenne de 10,5 kW, suffisant pour alimenter le broyeur mélangeur qui n'a besoin que de 9,7 kW. Donc, on peut encore ajouter quelques petits appareils pour le fonctionnement de la ferme. Qu'est-ce que l'entretien de ce générateur monstre va coûter à Monsieur A? Ce type d'appareil a un réservoir de 30 litres et assure 7 heures d'alimentation quand le besoin est de 100%, quand la demande est de 100%. C'est-à-dire quand les consommateurs, ici le broyeur mélangeur, consomment ou bien demandent, exigent toute la production du générateur. Tout ce que le générateur produit est directement consommé. Ça veut dire que le générateur fonctionne à 100%. Dans ce cas, tu auras 7 heures d'énergie assurée. Dans le cas contraire, si on consomme moins, le générateur peut fournir en 8 heures, en 9 heures, voire 10 heures en continu. Ici, on peut parler d'une consommation à 100% car le broyeur mélangeur demande 9,7 kW contre 10,5 produits. Donc, avec les autres appareils branchés, les petits appareils surtout, avec les autres appareils, on pourra se retrouver avec une demande supérieure à 10 kW. En termes simples, avec 30 litres d'essence, Monsieur A pourra se ravitailler en électricité pendant 7 heures. Et en 7 heures, il peut tourner 28 tonnes d'aliments en raison de 15 minutes par tonne d'aliments. Entre-temps, le prix d'essence n'a pas changé, 630 francs par litre. Il fera le plein à 630 multiplié par 30. Ça fait un peu moins de 20 000 francs seulement. Donc, Monsieur A dépensera 20 000 pour avoir 7 heures d'électricité. Ne parlons pas du coût d'achat de cet appareil qui ne te coûtera pas moins de 3 000 euros. En réalité, on tourne une tonne d'aliments dans une provenderie à 3 000 francs. Donc, si Monsieur A n'avait pas son groupe électrogène, il devait faire le même travail dans une provenderie à 80 000 francs. Disons 75 000 s'il est de la maison. Je veux dire s'il est un client régulier. Donc, avec cet acte, Monsieur A vient d'économiser 50 000 francs par l'action menée. Maintenant, la personne B qui opte pour l'alimentation avec les plaques solaires. Dans la dernière vidéo, il était question pour moi d'alimenter un incubateur de 2,3 kW avec les plaques solaires et les systèmes de stockage inclus. Et c'était presque impossible, pour ne pas dire très coûteux et en réalité irréalisable. Pas besoin d'essayer ici d'alimenter un système qui demande 4 fois plus d'énergie que ce qu'on n'a pas pu faire la dernière fois. Donc, essayer d'alimenter un broyeur mélangeur avec les panneaux solaires, c'est peine perdue. Pour le moment, pour l'heure, ce n'est pas encore faisable. Peut-être avec le temps, les choses vont évoluer et l'industrie pourra profiter de cette énergie qui est presque gratuite.
Je vais conclure cette vidéo par le commentaire d'un frère qui disait ceci, je résume. L'énergie solaire n'a pas de limite. On peut produire des mégawatts dans un parc solaire pour faire fonctionner une raffinerie. Mais à quel prix? Les coûts actuels ne sont pas abordables pour messieurs du quartier. Dans certains pays, les particuliers produisent de l'énergie solaire et injectent dans le réseau de distribution contre une rémunération. C'est-à-dire, ils vendent leur énergie produite aux distributeurs pour éviter de dépenser, d'investir des gros montants dans les systèmes de stockage. Ils produisent et le surplus d'énergie va directement dans le réseau de distribution. Effectivement, il a raison. Le plus grand parc solaire se trouve en Inde et produit 2000 MW d'électricité qui est naturellement injectée dans le réseau électrique contre une rémunération. Ceci est aussi possible dans plusieurs de nos pays. Les particuliers peuvent produire de l'électricité et injecter dans le réseau de distribution. Ces fournisseurs qui sont dans la plupart des temps incapables de satisfaire la demande nationale. Merci de m'avoir suivi une fois de plus. Partage la vidéo, abonne-toi sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Surtout, porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.